Salut à tous et à toutes, c'est moi le monteur de jeux vidéo et on se retrouve pour Harry Potter à l'école des sorciers, épisode bonus 2. Voilà, après mon épisode bonus sont les objets du tableau, hein, qui est là. Et on se retrouve pour l'épisode bonus. Tous les secrets de Poudlard, tous les passages secrets seront mis à découvert. Ah bah voilà, alors comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, hein, si vous l'avez regardé, j'ai tourné la suite juste après. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, on est au 7e étage. Alors, on va visiter tous les étages. Hein. On va aller dehors juste après. Alors, on va commencer ici. Hein. Regardez. D'abord, on va aller dans le bureau de Percy. Hein. Bien sûr, avant de commencer cet épisode, j'ai un peu fouillé dans Poudlard pour voir si je me souviens bien encore. Enfin, voilà. Donc là, Percy n'est pas là. Hein. Mais regardez, sous sa bibliothèque, oh, il y a un truc rampé. J'espère que vous voyez bien, parce que là, ce que je vois, j'ai l'impression que... Bon. Attendez, je fais un petit truc pour voir si ça l'a fait bien. Désolé de couper tout de suite, mais bon. Arrête de tendre l'oreille, toi. Bon, allez, à tout de suite. Je fais une petite modification. Bon, voilà, ça va pas durer longtemps. Désolé, voilà. Bon, si quand j'ai appuyé, vous avez vu que ça bougeait un peu, c'est moi, j'ai appuyé en fait. Enfin. Alors là, vous voyez, on continue le chemin, voilà, c'est un long chemin qui fait un peu rien. Et au fond, regardez ce qu'il y a. Un coffre. Alors cet épisode, on va beaucoup entendre de cartes, hein, à moins que je vais en double. Enfin. Une carte de sorcier. C'est pas obligé de vous intéresser. Jamais. Jocunda Sykes. Première personne à traverser l'Atlantique sur un balai. 1915, aujourd'hui. Ils sont tous morts, quoi, en fait. Tous. Ah, vous voyez, j'ai un certain nombre de cartes, donc là j'ai deux petits éclairs et un jour. Bon voilà, j'aurais bien aimé les avoir. J'aurais bien aimé l'avoir pendant l'aventure, hein. Enfin, sinon, regardez aussi, il y a un truc aussi à vous montrer. Fred et Georges ne sont plus là. Je peux dire le mot de passe, mais ils sont plus là. On va partir là. C'est assez lugubre, hein, on entend une musique, tu sais. Comme on était dans la réserve, hein. C'est la même musique à chaque fois qu'on doit passer des préfets. Enfin, bref. Maintenant, on va descendre, hein. Et attendez. Oui, une porte là. On va pas la passer. Mais si on passe là, regardez, il y a encore un truc rampé. Très près du sol, tu sais. Ouais, là c'est une porte. Et là, regardez. Attends. Ça, c'est la porte qu'on pouvait pas ouvrir. Vous voyez? Alors, regardez, je vais traverser un peu tout ça. Hein. Là, il y a un coffre. Voilà. Voilà, c'est un petit passage secret qui est à l'étage. Hein. Au moins, j'en ai un mois à chaque étage. Une carte de sorcier. Passage secret, moi. Oh, elle est rare. Paracelse. Célèbre physicien, alchimiste et chirurgien. 1493-1541. Et cette carte, pourquoi elle est rare? Est-ce qu'il est physicien, chimiste et chirurgien? Enfin. Alors cet épisode, ça peut forcément... Je recommence. Cet épisode, ça peut pas forcément vous intéresser, hein, parce que c'est des cartes qu'on trouve. Hein. Si ça vous intéresse pas, je m'en fous un peu. Alors là, regardez. De grands escaliers, hein. Oh, ça donne du tour. Et regarde, on arrive devant le mur, et là... Merci, mon brave. Où est-ce qu'on est? Au 4e étage. Vous voyez? On peut passer du 7e étage au 4e. Bien sûr, j'aurais bien aimé l'utiliser. Enfin, ça aurait pas vraiment servi. J'aurais bien aimé l'utiliser pour les objets, mais bon, je vous aurais montré un passage secret. Enfin, on va tout remonter parce que aller du 7e au 4e, on rate beaucoup de choses. Hein. Dans les autres étages, il y a des choses aussi. Hein. Voilà, c'est assez long. Hein. Tout nickel. Wouh. Enfin, sinon, qui je suis passé, non. Donc maintenant, on va re-ramper. Bah ouais. Il y a encore des choses à découvrir au 7e étage. Hein. Alors. Non, bon, ça c'est la porte à l'Omora, je l'ai ouvert quand j'ai eu le sortilège. Hein.
Voilà, 7A. Alors, là, ce qui est important quand on entre dans une salle de classe, c'est de regarder s'il y a des rideaux de crank balaboom ou des... Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là, où on peut balancer un incendio. Voilà. C'est ça en fait qu'on peut chercher, qu'on doit chercher aussi. Hein. De toute façon, il n'y a que ça dans les salles de classe, je crois. Il n'y a aucun... Bon, là, je peux pas entrer, la preuve c'est fermé. Et là... Bah là, en fait, il n'y a que ça, en fait, au 7ème étage, c'est ce que j'ai montré. Bon, bah... Je redirai ça au 4ème, tiens. Bon. C'est non. On va changer l'étage. Alors, bien sûr, après avoir fait tout Poudlard, hein, on va aller dehors. Bon. On va passer du 7ème au 6ème. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a ici, parce qu'on n'a jamais vu. Ah si, peut-être, si. Non, oh, je fous. Ah, c'est ouvert. On va y aller. De toute façon, on peut y aller quand c'est ouvert. Alors, est-ce que là, il y a des crack balaboum ou des incendies? Eh bah... Eh bah, il n'y a rien. Ça, c'est un truc souvent aussi. Ah, attendez, peut-être que j'ai essayé un truc, peut-être qu'il faut... Non, faut pas péter tous les pots. À la marmelade. Je sais pas, parce que parfois, ça le fait pas souvent, mais non. Non. Bon bah non. Il n'y a aucun passage secret avec Lumos, hein, je vous rassure, j'ai déjà essayé. Dans mon ancienne partie, ça y a rien. Rien du tout. C'est déjà assez clair comme ça. Alors ici, est-ce que c'est ouvert? Bah oui, c'est ouvert. Bon, toutes les classes sont ouvertes. De toute façon, au 6ème étage, à ce que je vois, il y a que des classes. Hein. Étude des runes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Eh ben non, il y en a encore un. Attendez, le truc... Non, il n'y avait pas un truc que j'ai eu, ou c'est moi? Ou c'était peut-être moi. Et... Oh, attendez! Peut-être que non, en fait. Ah, regardez, caché derrière le tableau. Tiens, regardez, là. Là, vous voyez? Non, vous voyez pas. Regardez, il y a un flipendo. Allez, malin, vas-y, malin. Voilà, bam. Vas-y, je l'avais complètement oublié, ce flipendo. Bah voilà. Hein. Bon, bah, je vous ai appris un truc. Enfin, je me suis aussi appris un truc, hein. Il y avait un flipendo caché derrière le tableau au 6ème étage dans la classe A. C'est gonflé. Une carte de sorcier. Il y a aussi des flipendo, la preuve. Alors, j'avais eu. Cool. Artemisia Lufkin, première sorcière à devenir ministre de la magie. 1754-1825. Génial. Bah voilà, hein. Il y a un flipendo caché derrière le tableau. Quelle époque on vit. C'est un jeu, hein. On va pas se plaindre. Ça arrive, hein. Enfin bref. Arrête de dire enfin bref, arrête. Continue. 5ème maintenant. Je crois qu'au 5ème, il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Je crois que c'est là où on avait vu Pise. Ouais, c'est là où il y avait Pise. Donc là, vous voyez, là c'était la pièce où on est allé. Et là, il y a encore 2 autres portes. Là, je crois que c'est... Bah, c'est ouvert. Hein. Non, il y a pas un étage où toutes les portes sont fermées? Non, Bon. Si jamais on tombe sur ça, bah... Ah! Regardez, un crack badaboum. Je vais garder mon flipendo. Hein. Crac badaboum. Voilà pourquoi je garde mon flipendo. Parce qu'il y a une marque flipendo. Et bien sûr, bah, il y a un coffre. Hein. On va devenir riche! Ouais! Alors ça sert à rien de couper l'autre drap de crack badaboum parce qu'il n'y a rien derrière. Faut juste faire le bon choix, ouais. Il y en a 2, c'est tout. Faut pas... Une carte de sorcier. Faut pas se casser la tête, regarde. Voilà. Jamais eu. Ah oui. Musidora Barquid, compositeur de la suite enchantée, œuvre inachevée avec tuba explosif. L'œuvre est interdite depuis sa dernière représentation en 1902, date à laquelle elle fit sauter le toit de la mairie d'Ackerley. 1520-1666. Belle vie. Date à laquelle elle fit sauter le toit de la mairie d'Ackerley. Elle s'est suicidée, quoi. Et je sais, la vie des magiciens, c'est gore, hein. Un souvenir, 2 € son cerveau. Bah, en fait, il n'y a qu'une pièce d'ouvrir. D'ouvrir. Je sais plus parler, moi. Je crois que cette vidéo... Non, cette vidéo... je sais plus parler. Bon, 4ème étage, je recommence. Je crois que cette vidéo va durer au moins 30 minutes, hein, comme tout est... Comme était censé durer le temps. Alors, je sais pas si la bibliothèque est encore ouverte. Ah bah voilà, c'est encore ouvert, la preuve. Allez, là, je suis au 4ème étage. Et eux, ils ont rien vu du tout. On se connaît?
Mais oui, bien sûr. Le célèbre Harry Potter. Enchanté. Bon, alors là, il y a une classe, et là, vous vous souvenez, c'est là où on a, entre parenthèses, affronté Malfoy. Hein. Quand je dis entre parenthèses, c'est pas du tout, quoi. Ah ouais, il y a des souvenirs, hein, parfois. Hein. Alors, je crois que là, il y a des... Non, y a rien. Bah non, il y a des élèves. Hello. Goodbye. Oui, je dis en anglais, parce que c'est anglais, ce film, hein, c'est pas français. Dommage. Alors là, il y a un petit passage, là, voilà, rampé. Il rentre près du sol, là, comme un serpent. Et je crois que je vais remettre mon lumos. Peut-être que vous voyez rien du tout, enfin bref. On verra. Alors, bon voilà. Alors, d'abord, elle est là, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Bah, en attendant, rien. Ah si, encore. Alors, une belle nouvelle carte ou une moche vieille carte? Oh, un paquet, trop fort. Vas-y, un paquet. On n'entendra pas leur description. Un paquet de cartes de sorcier. De toute façon, je dis si je les ai ou pas. Ulrich le Folingue. Déjà eu. Vers le début, je crois, en plus. Laverne de Montmorency. Créa de nombreux filtres d'amour. Flavius Belby. Seul magicien capable de s'en vivre. Justus Billy Wickle. Oh, je voulais vous les remontrer. Hein. Ça fait pas. Xavier Rastrick. Ah, mais ça, je m'en souviens encore. Attendez, je vais vous les remontrer. Attendez, faut juste que je la retrouve maintenant. Je crois que c'était... Non, c'est pas elle. Et non, celle-là, je sais à quel endroit elle est. Non. Voilà, créa de nombreux filtres d'amour, 1823-1893. Montmorency. Ah, je peux bouger. Alors voilà, le 2. Hein. Flavius Belby. Seul magicien capable de survivre à une attaque de Yeti. 1715-1791. On passe vite, hein, parce que c'est assez long. Célèbre chef du département de la justice magie. Justus 1862-1953. Voilà. Célèbre chef. Je lis vite, hein, parce qu'on va pas perdre de temps. Et l'autre, on l'avait déjà vu, vous savez, celui qui a dansé le tango au milieu d'une foule de 300 personnes et disparu. Alors, non, c'était par là. Il y a des marches. Bah. Ah, vous êtes corrigant. Me touche pas! Non, dis donc, petite tripote. Ah oui, tiens, tiens. Et voilà. Voilà. Allez, casse-toi. Bon, voilà, on gagne un coffre. Et là aussi, si votre fiole de Vingenvel est vide, bah, vous pouvez la remplir là. C'est ce que je vais faire. Parce qu'elle est vide. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller au cachot. La preuve, il y en a là ici. Je vais boire. Voilà. J'ai récupéré toute mon énergie. Je vais la re-remplir, on sait jamais. Hein, ça. Ils s'en foutent quand même de garder des corrigans dans l'école. Et là, pour être franc avec vous, on est retourné au 2e étage. Eh oui, là on est au 2e étage. On a descendu 2 étages sans s'en rendre compte. Une carte de sorcier. Ouais. Oui, on en était au 4e. Bon. Oh, elle est rare. Carlotta Pinkstone fit campagne contre le code du secret établi par la Confédération internationale des mages et sorciers pour révéler aux non-magiciens l'existence des magiciens. Mademoiselle Pinkstone fut emprisonnée pour utilisation publique de la magie. 1902, aujourd'hui. Parfois il le dit pas, je sais pas. Ça. Ah ouais, donc ça fait... Oh. Donc c'est grâce à elle que les non-magiciens bah, se font des cours de magie. Hein. Ah bah merci. Sinon Hermione ne serait pas là et il n'y aurait pas eu d'aventure. Allez, on est au 2e étage, il y a le cours d'enchantement, mais on va tout remonter nous. On y retournera plus tard, ne vous inquiétez pas. Hein. Bah voilà, j'ai déjà fait un truc qui se trouve au 2e étage, ça nous facilite un peu la tâche. Enfin, bref. Mais j'arrête pas de dire enfin bref. Là vous devez vous dire, mais ferme-la. Bon voilà, c'est tout ce qu'il y a ici, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. De toute façon, vers les derniers étages, on va dire, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Voilà, on va au 3e étage et au moins l'escalier sera tout de suite là et au moins on ne sera pas obligé de l'attendre comme des louis. Hein?
Alors, d'abord, on va aller là. Et regardez. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Et bah, vous le saurez plus tard. Mais là, il y a un coffre. C'est ça qui est important. Wouhou! Oh, encore un paquet. Génial. Un paquet de cartes de sorcier. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Gwendoline la fantasme. Ah ouais. Je vais vous expliquer. Edgar Strulger. Inventeur du strutoscope. Du strutoscope. Ouais, du strutoscope. Voilà. Kuangpo. Kuangpo. D'accord. Daisy Doddridge. Première propriétaire du chaudron baveur. J'ai eu 2 fois le truc du milieu. Attends, regardez. Elle est où? Voilà. Gwendoline la fantasme. Bon, il va vous le dire, tant qu'on y est. Gwendoline la fantasque. Émettant montée sur le bûcher qu'elle parvint à se faire capturer 14 fois sous divers déguisements, Moyen-Âge, dates inconnues. Ok. Elle va l'épouser aussi, tant que t'y es. Bon, sinon. Alors, ah oui, tiens, oui, dans la salle de défense contre les forces du mal, il y a quelque chose. Toujours avec le bouclier pique, tu sais. Regardez, il y a quelque chose. Voilà, je crois que je vous l'ai déjà montré ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, qu'on peut allumer avec Incendio. Alors il y en a un autre de l'autre côté de la classe, alors faut se dépêcher, sinon la flamme s'éteint. Incendio. Voilà, une fois qu'on a allumé les deux, il y a un coffre. Voilà. Après qu'il faut encore visiter les anciennes classes, attention, hein. Faut pas les visiter que celles qu'on n'a pas fait. Une carte de sorcier. Je parle beaucoup trop dans cet épisode. On l'a déjà eu il y a même pas... Dans cet épisode en plus on l'a eu. Il y a même pas 5 minutes. Ouais, bon. Je crois... je me demande ce que c'est le squelette qui est pendu dans la salle de classe. Moi je crois que c'est un dragon. Hein. Je sais pas, vous voyez, il est assez grand quand même. Il ressort avec ses os blancs remplis de lait. Bon, couloir interdit. Et ça c'est le bureau de Dumbledore, mais on peut pas y aller. Donc voilà, 3e étage, il n'y a rien du tout. À part le coffre qui est là, une drôle de pente qui mène, et ben on sera là. De toute façon c'est simple, on sait où il mène. Hein. Donc c'est pas très bas. Et les piliers ou les piliers qu'on allume avec du incendio dans la salle de défense contre les forces du mal. Voilà. Alors, toilette des filles, on s'en fout. Bah là c'est là où je suis allé, regardez, il y a les corridors encore fermés. Vous voyez, on va pas y aller. Bon là la bibliothèque, il n'y a rien à faire là-bas. Hein. La bibliothèque c'est encore ouvert mais on peut rien faire, il n'y a rien à faire. Et là vous voyez, c'est la pente. Vous voyez, ça sert complètement à rien parce que... bon, ça c'est peut-être un petit avantage. On accourt au 3e étage et juste après on accourt au 2e étage. Ok, on prend un raccourci. Là d'accord, mais si c'est juste pour ça, c'est nul. Bon sinon, dans la salle d'enchantement, il y a un truc. Je crois que vous l'avez vu hein, dans l'ancien épisode. Il était assez visible. Enfin, personne, hein. En haut de la porte, quand on entre, il y a une marque Lupendo. Non, la marque la marque. Mais oh, et je m'en fous du. Bon. Voilà. Vous allez faire attention. Je sais pas si vous la voyez en haut. Bon voilà, elle est au-dessus de la porte. Hein. C'est moi ou ça bougeait? C'est peut-être moi. Peut-être moi qui faisais bouger mon bureau. Bon voilà, sinon ça fait apparaître un coffre. Hein. Voilà. Caché, tu sais. Une carte de sorcier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, bah tiens, connu. Circé. Vécu dans la Grèce antique sur Ééa, transforma des marins en cochons. Grèce antique. Bah voilà, tout le monde connaît Circé, hein. J'adore le nom de l'île. Vécu dans la Grèce antique sur Ééa, Ééa. Ééa, Ééa, Ééa. Ça fait une parfaite comédie. Comédie musicale. Alors, attendez. Là, voilà, vous la voyez là ce que je pointe? C'est sous en haut, voilà. Vous la voyez, hein. Enfin, vous l'avez vu, parce que j'ai essayé de regarder, on va dire. Si vous le voyez ou pas, bah oui, vous le voyez très bien. Bah voilà, on a déjà fini le 2e étage, il n'y a rien à foutre, à part les corrigans, mais je les avais mis plus longtemps. Et... bah là, ça, non, je crois pas.
voyez, la preuve que les étages sont reliés hein, par des passages secrets. C'est bien ça pour aller plus vite en cours. Voilà, une anti-sèche. Alors je crois que là il n'y a pas beaucoup de choses aussi à faire. Peut-être que si. Ah non, ça je vous montrerai après. Peut-être que toutes les classes sont... Ah oui, salle de métamorphose. Ça c'est la classe de McGonagall. Alors, je crois qu'il y a quelque chose ici. Hein. Non? Si? Je dirais pas. Peut-être. Elle est grande quand même la classe, elle est grande. Ouais, en fait, j'ai Harry Potter à l'école des sorciers 2, hein, les chambres des secrets, sur PlayStation 2, bien sûr. Et je vous demande, si ça vous intéresse, je vous demande de retenir cet endroit avec le pot, ok? Quand je retournerai sur PlayStation, peut-être que je tournerai le 2, mais retenez cet endroit, ok? Notez-le sur un bout de papier ou sur votre main, on s'en fout, mais si vous allez regarder le 2, retenez cet endroit. Et la pièce aussi. Hein. Par contre, ça sera peut-être... Je sais plus si c'est au même étage, hein, je sais plus si c'est au premier étage ou 2. Non, ça reste au premier étage, je crois. Ouais. Enfin, retenez cet endroit si ça vous intéresse, le 2, hein, que je vais tourner, je crois, quand je voudrais. Ouais, parce que là, je vais faire oui, après, je vous l'ai dit. Bah oui, je vous l'ai dit que j'allais tourner sur la oui. Ah, tiens, crème... Oh là, 3 crack balaboum. Vous avez 3 rideaux. Est-ce que le jackpot se trouve derrière l'un d'eux? Lequel choisissez-vous? Moi je crois que c'est celui-là. Non, pas celui-là. Non, on s'en fout. Mais je m'en fous. Mais ils sont nuls. Bon. Voilà, bon, il va y avoir tel bout. Voilà. Moi je dis que c'est celui-là. Et je suis trop fort, c'est celui-là. Il a écrasé le dragé. Hein. Oh. Ah non, il l'a pas écrasé. Une carte de sorcier. On l'a déjà eu. C'est celui qui a créé le basilic. Ouais, je crois. Créé ou... Mince! Si, mais je suis planté, c'est une réunion. Je me suis planté, mais si, dans la bibliothèque, il y a des trucs importants. Aïe, 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 aïe. Il y a des trucs importants, je boulette. Il y a même 4 trucs importants, je crois. Bah tiens. C'est pas avec ça que j'avais lu. Une Samdio. Dans la bibliothèque, si en fait il y a des trucs importants, bon on y retournera après. Excusez-moi, je viens d'y repenser là. Excusez-moi. Ça arrive, hein, ça va, on a tous oublié quelque chose. Hein. Par exemple, chérie, tu vas chercher du pain? Ouais, bien sûr. Et mon pain? Mince, j'ai oublié. Voilà. Une carte de sorcier. Ça, c'est l'exemple de tous les jours. Ah ouais, c'est moche. Gunilda de Gorsemoor, sorcière bossue et borgne qui trouva un remède à la varicelle du dragon. 1556-1639. Y'avait pas quelqu'un qui avait attrapé la varicelle du dragon, là? Quelque chose. Oh. On s'en fout. Bon voilà. Magnifique. Ouh, c'est bleu là. Ah, ça m'arrache les yeux là, c'est très bleu ça. Le feu il brillait sur la joue d'Harry, tu vois, quand la porte était encore ouverte. Je te pourchasserai. Et je crois qu'il n'y a rien ici. Hein. Bah ouais, il y a que des pots. Quand il n'y a rien, c'est des pots à péter. Bon alors, bah là, on va retourner à la bibliothèque maintenant. Attendez, Ah oui, tiens, je vais vous montrer ça d'abord. Ah là, ça c'est un petit passage, oui. Bon là, il n'y a rien. Je crois qu'il y a quelque chose derrière. Ouais, il y a quelque chose. Je crois qu'il y a un interrupteur. Voilà, qui apparaît avant que le drap tombe carrément. C'est bizarre. Eh bien, c'est vrai, c'est un coffre. De toute façon, je vous l'ai dit, dans cet épisode, il n'y aura que des cartes. Rien d'autre. Bon, si vous avez envie de connaître les sorciers et sorciers célèbres, hein, vous pouvez regarder. Une carte de sorcier.
Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de vues pour cette vidéo. Ouais, j'en ai eu. Merton Graves, violoncelliste dans le célèbre groupe Bizarre Sisters, 1978, aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup de cartes avec les membres du groupe Bizarre Sister. Alors regardez. Les grands escaliers. Et là, regardez, vous avez vu? Vous avez vu? L'escalier, il a bougé. Voilà, et regardez, l'escalier a bougé. Vous avez vu? Quand on regardait l'escalier qui était tout là-bas, et ben il est venu jusqu'ici. Pas con? Eh? Mais par contre, pour remonter, ça va être assez difficile. Ouais, j'ai regardé à travers les barreaux pour vous montrer que l'escalier bouge. Hein. C'est pas un autre qui apparaît comme ça, comme par magie. De toute façon, on le voit, hein, que c'est l'escalier qui était là-bas. Là, il va pas rebouger. Là, si là, il rebouge. Mais pour que l'escalier rebouge, il faut arriver là. Hein. Regardez, comme par magie. Et ben, il est revenu là. Allez, on était là-bas. Hein. Bon, je vais retourner au deuxième étage, je vais aller à la bibliothèque. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas des fantômes. Il n'y a pas de fantômes. Pour une fois. C'est bien ça. Alors, bibliothèque là-bas. Là, il n'y a pas de préfet, hein. Il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus Madame Pince, comme dit Ron. On les entend encore, ces conneries. Vous voyez, la réserve, elle est là-bas, mais elle est fermée. Hein. On va aller à la bibliothèque, qui est là. Voilà. Je suis pas connu. Voilà, alors regardez. Ce qui est intéressant ici, c'est là. Voilà. Voilà. Bon, là, il y a des crack balaboum, est-ce que je vois? Là, on faire un crack balaboum. Un allo moi. Attendez, je regarde. Ça va se fermer. Attendez, je vais voir l'autre. Je crois qu'il n'y a rien derrière celui-là. Ah, s'il y a quelque chose. Bon. Attendez, on va d'abord aller voir derrière cette porte, on ira ouvrir l'autre après parce que ça sert complètement à rien. Du coup, ouvrir la porte qui est déjà ouverte. Alors derrière chaque porte, hein, c'est toujours un étage, vous voyez. Ça c'est le centre, c'est une grande bibliothèque. Et bien sûr, à chaque fois il y a un coffre. Comme toujours. Toujours une carte simple, hein, il n'y a jamais de paquet. Si je me souviens bien. Une carte de sorcier. Bon, qu'est-ce que c'est? Jamais eu. Gaspard Shingleton, inventeur du célèbre chaudron à touillage automatique. 1959, aujourd'hui. Bon, alors il y a un téléphone, il y a le téléphone de ma maison qui sonne, je reviens, je fais pause et on se retrouve après, ok? Voilà, le téléphone de ma maison a fini de sonner, hein. C'était un faux numéro encore, j'en ai marre des faux numéros, c'est un peu gonflant. Enfin, j'espère que vous n'avez pas entendu la sonnerie, enfin, moi j'ai fait une bonne oreille. Enfin, désolé pour ce petit coup, hein, genre. Enfin, vous avez rien vu, hein, heureusement, je vais pas vous laisser en plomb comme ça devant l'écran. Non, ça vous aurait gonflé. Enfin, on va reprendre les recherches de la bibliothèque. Hein? Alors, bah comme d'habitude, il y a un coffre. Hein. Voilà. Rien ne change, hein. En fait, là, je crois que la vidéo ne va pas durer 30 minutes, mais un peu plus. Hein. Une carte de sorcier. Jamais eu. Wouh! Rodrigue Plumpton, attrapeur de l'équipe de Quidditch de Grande-Bretagne, détient le record du rattrapage de vif d'or en 3 secondes et demie. 1889-1987. 3 secondes et demie! Purée! 1, 2, 3, terminé! C'est bizarre! C'est la Grande-Bretagne qui l'emporte! Allez donc, ce jour-là, purée, mais son équipe a gagné très vite. Hein. Quoi? Déjà gagné? C'est rapide! Alors, vous voyez, toutes les portes sont fermées, hein, sauf celles, enfin, oui, elles sont toutes fermées, sauf celles où on peut balancer un Incendio, un Crack Balaboom, un Halo Mora ou un Flipendo. Alors voilà, on voit la porte, mais on sait pas ce qui se passe. Tout simplement, c'est qu'elle s'est ouverte. Ah,
Harry, tu as viré au bleu. Alors, coffre ici. Wouhou, une carte, comme toujours. Une carte au sorcier. Alors, j'ai ou pas? J'ai pas. Cool. Esper Starkey étudia l'influence des phases de la Lune sur la fabrication des potions. 1881-1973. Voilà. C'est tout. Elle a étudié la Lune. Le gruyère géant, quoi. Alors là, regardez un truc qui m'a échappé la première fois. Vous voyez au-dessus de cette pile de livres? Non, je veux pas ça. Voilà, là-haut. Mais non, ça là-haut, grosse nouille. Voilà, là-haut. Il y a une marque Flipendo. Et quand on appuie dessus, je crois que c'est celle-là qui est ouverte. Hein. Ouais, la porte qui est là, c'est ouverte. Voilà. Ah, ça, c'est un truc à surtout pas manquer. Hein, parce que, ouais, ça m'a échappé et ça me... Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir en beauté. Carte en main. Une carte au sorcier. Ça se peut qu'on tombe sur des paquets. Hein, donc... Oh, j'en ai eu. Ignacia Whitsmith, sorcière ayant inventé la poudre de cheminette. 1227-1320. 1227! Oh la vache! Il plaisante là! 1227! Eh bah dis donc! J'ai jamais vu un sorcier ou sorcière, on s'en fout, si vieux. Oh attends, on dirait qu'il y avait un truc pendu sur la porte. Ah c'est un cadenas qui est pendu. Y'a rien d'intéressant. Sur les côtés, y a rien du tout, hein, juste des pots à péter. Jamais rien d'intéressant, hein, parfois. Bon, alors maintenant qu'on a foutu, bien sûr, qu'on a fini de fouiller les étages, et bah on va aller dehors. Mais d'abord, avant d'aller dehors, il y a un autre petit truc à fouiller, hein. Bah c'est vite. Parce que c'est pas long du tout. Mais ferme là les corrigans, purée. Alors, bien sûr les secrets de dehors, hein, ils sont surtout sur les toits. Hein. Ils sont pas dans les serres ou chez Hagrid. De toute façon, dans le jardin d'Hagrid, on a déjà tout fouillé. Hein. À l'endroit où à l'envers, on a déjà tout fouillé. C'est bête, hein. Revenez plus tard. Alors, vous voyez, là, on est souvent passé par ici, hein, comme vous voyez. Hein. Et bah de l'autre côté, on n'est jamais allé. Et bah, c'est parce qu'il y a un secret. Bon, il y a quelqu'un. On s'en fout. Mais attention, il faut se tourner. Et là, il y a des chandeliers. Des trucs où on peut allumer. Incendio. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Incendio. Voilà. Et bah, il y a un coffre. Voilà. Ici, on peut trouver deux coffres. Un derrière la porte à l'Omora et un autre, bah, quand on allume les chandeliers. Je sais plus si c'est ça. Une carte au sorcier. Alors, j'ai pas. Blenheim Stolk, Tous des noms bizarres. spécialiste des non-magiciens, qui écrivit, entre autres œuvres, Les non-magiciens qui nous voient. 1920, aujourd'hui. Les non-magiciens qui nous voient. Donc on les voit? Ok. Ah bah oui, j'en vois un là sous mes yeux, c'est Harry. En film aussi, je les vois. Ah, c'est bizarre. Voilà. Donc on va aller derrière la porte. Quand même, pour serrure mécanique, ils auraient pu en mettre des plus petites, hein. Parce que pas besoin d'en mettre une grosse là comme ça. Je vois bien. Bon, on est sûr que c'est possible d'ouvrir. Une carte de sorcier. Déjà eu. C'est elle qui a écrit le livre Comment faire vivre mon fromage, ou je sais plus. Comment ça s'appelait? Ah, je suis tombée sur la potion. Voilà. Parfois ça arrive que le truc il apparaît pas alors que j'essaie de deviner ce que je veux, tu vois. Donc quand c'est Flipendo ou quelque chose comme ça, les premiers c'est facile.
Voilà, là, après, il n'y a rien d'autre. Hein. Tiens, j'aurais dû prendre mon abus de mise. Voilà. Et bah, on va sortir. Il n'y a plus. C'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Je crois que ça va durer 5 minutes au moins. Hein. Oui, 35 minutes, donc cette vidéo elle va durer 40 minutes, je crois. Je crois que comme. Bon, on va commencer la vie. Vous voulez faire un petit truc, mais bon, comme on est en l'air. Non, en fait, je crois que ça va durer moins longtemps. Bon, voilà, il n'y a rien. Voilà, ça commence bien. Un coffre en apesanteur. Hein. Bon, il n'est pas vraiment en apesanteur, il est plutôt sur un toit. C'est assez bête, mais c'est assez réfléchi. Alors, un paquet, hein. Assez gros. Un paquet de cartes de sorcier. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon encore? Merwin le malicieux. Déjà eu. Tilly Tock. Oh, jamais eu. Edgar Strulger. Déjà eu. Gordoline Olifant. Jamais eu. Justus Pillywickle. J'ai déjà eu. Attendez, je vais vous montrer les cartes hein, que j'ai jamais eues. Alors l'autre, je sais plus trop où elle est. Non, elle est pas là. Elle est où celle-là? Ah, elle est là. Voilà, elle est là. Tilly Tock. Obtint l'ordre de Merlin. Première classe pour avoir sauvé de nombreux non-magiciens lors de l'incident de Lillifracombe en 1932, quand un dragon fonça sur une foule de baigneurs. 1903-1991. Une foule de baigneurs. Ah, elle a dû en profiter, hein. Ça, je crois que ça n'existait pas les maillots de bain. Hein. Wouh. Alors je crois qu'elle est pas très loin, l'autre là. Voilà, celle-là. Gordoline Olifant. Spécialiste des trolls, tuée par le modèle qu'elle tentait de dessiner. 1720-1789. Ah voilà, j'ai encore un autre. J'ai 3 petits éclairs et un grand, voilà. Je trouve que sa mort était géniale, hein, tuée par un troll, c'est une vie géniale. Quoi. Bon, au moins elle a pu en dessiner. Faut jamais dessiner des trucs dangereux. Parce qu'ils vous remarquent, ils vous pourchassent. Hein. Un monster. Ah oui, là-bas, il y a quelque chose là-bas. Ouais, c'est le lac est assez grand. Hein. Alors, tout en bas, on va descendre tout en bas. Je crois qu'on peut... Ouais, je peux entrer. Hop, et qu'est-ce qu'il y a là? Et bah, il y a un coffre. Ouais, vous voyez. Voilà, un joli petit coffre caché tout en bas. Quand on est dehors, faut... Encore un paquet, bah, quand on est dehors, faut penser à chercher un peu partout. Bon, alors... Gladmore Peaks. Déjà eu. Esper Starkey. Déjà eu. Plus rêvé. Moi, ça m'en fait plein à échanger. Salazar Serpentard. Bah, tiens. Rodrigue Plumpton. Rodrigue Plumpton. Dis-moi le vaut du nœud. Bah voilà, tout le monde connaît Salazar Serpentard, hein, cofondateur de Poudlard, donna son nom à l'une des écoles, donna son nom à l'une des maisons. Moyen-Âge, notes inconnues. Voilà. On connaît tous, hein. Donna son nom à l'une des écoles. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À l'une des maisons. Alors. Il est où ce grand endroit là? Je sais plus s'il y a des choses dedans ou pas. En fait, je crois que dedans il n'y a pas beaucoup de choses en fait. Hein. Il y a pas beaucoup de choses à foutre. Ah, tiens, là-bas. Viens. Attendez, avant d'y aller, je vais regarder sur ce toit. Non, rien. Ok, c'est foutu. Là-bas. Surtout pas oublier là-bas. Vous voyez là, attendez, je vais plutôt vous montrer plus clairement. Là, c'est là où il y a Madame Bibine, hein, tout là-bas, vous voyez. Et il faut prendre ici. Et top, on freine. On s'arrête. Et là, vous voyez, il y a des trucs qu'on peut allumer avec l'incendio. Non, pas vrai. Incendio. Voilà, une fois qu'on les a tous les deux allumés, bah, un coffre. Là, je crois que c'est encore un paquet. Hein. Parce que dehors, c'est souvent des paquets qu'on obtient. Et voilà, encore un paquet. J'ai encore raison, je suis trop fort. Un paquet de cartes de sorcier. Oh, les fiches. Circé. Oh, déjà eu. Beaumont Marjorie Banks. Déjà eu. Ça va m'en faire plein pour échanger. Hein. Gifford Ollerton. Déjà eu. Laverne de Montmorency. Déjà eu.
Roland Tonneau. Ouais. Il est débile, lui. Ouais. Je vais vous montrer ce Roland Taureau. Roulant, Taureau, chouette, nul. Ça va en faire beaucoup pour échanger, hein. Je vais beaucoup échanger ces temps-ci. Hein. Oh, attendez. Non, c'est pas ça. C'est pas cette page. Bah non, c'est pas cette page. C'est pas cette page non plus. Non plus. Là, voilà. Roland Tonneau. Actuel président de l'équipe de Quidditch de Grande-Bretagne. 1903, aujourd'hui. Hein? Actuel président de l'équipe de Quidditch? Alors pourquoi c'est écrit actuel président de l'équipe de Bavouille? Il a dû se tromper, hein. 1903, aujourd'hui. Ah, c'est bizarre, c'est écrit Bavouille et lui il dit Quidditch. Bon, bah. Ça arrive les conneries, hein. Aïe. Je crois qu'il n'y a plus rien dehors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Oh, 41 minutes, purée, largement le temps que j'ai dit, hein. Plus haut même. Bon, bah je crois qu'il n'y a plus rien, hein. S'il y avait encore des choses que j'ai oubliées, et que vous le savez, vous pouvez laisser un commentaire pour aider les autres. Hein. Parce qu'il y en a qui le lisent parfois. Enfin, si vous n'avez pas ce jeu, vous en foutez un peu, hein. Peut-être pas, hein. Si l'un de vos amis. Voilà. Donc, bah maintenant, on va terminer cette vidéo sur des échanges, hein. On va échanger nos cartes. Hein? J'en ai largement assez. Ouais. Je vais faire une pause après, moi. Alors, elle? On échange une carte de sorcier, Harry? Oui. Bien sûr, il y en a plein d'autres avec qui on peut échanger, hein, mais bon. Alors voilà, on va commencer. Hein. Alors, échanger. J'accepte tout, hein. Alors, je sais pas pourquoi je peux pas retourner en arrière, ça c'est un truc bizarre. Alors oui, je vais lire, hein. Devlin Corne Blanche, fondateur de la société de ballet de course Nimbus, 1945, aujourd'hui. Ah, c'est longtemps. Alors, Béatrice Bloxham, auteur des contes de Crotte du Crapaud, interdit car il cause des nausées, 1794, 1810. Génial comme truc. Ah, charmant. Elfried Elfish, premier sorcier à être saigné à mort par un étrompard d'Afrique. 1112, 1199. Ah ouais, donc ça fait encore plus longtemps que l'autre, quoi. Bon, voilà. Cyprien Yule, seul arbitre de Quidditch ayant trouvé la mort au cours d'un match. Oh, charmant. Le lanceur du sortilège ne fut jamais pris, mais la rumeur veut qu'il ait fait partie du... Mais la rumeur veut qu'il ait fait partie du public. 1312, 1357. Génial. Ah bah dis donc. Lord Stoddard Watcher, éleveur de chevaux ailés. 1672, 1769. Elodora Keterich découvrit l'utilité de la branchiflore lorsqu'elle faillit s'étouffer en l'avalant et ne fut soulagée qu'en plongeant la tête dans un seau d'eau. D'accord. Alors bien sûr, elle nous donne que les cartes qu'on n'a pas eues, hein, sinon ça servait complètement rien. Oh, je l'ai en 5. Ouais, et donc Cleodna, druidesse irlandaise ayant découvert les propriétés de la rosée de lune. Ah tiens, la rosée de lune, on en avait besoin pour le coin de potion. Moyen-Âge, dans inconnu. Oh, 7 fois! Oh la vache. Célestina Moldubec, célèbre chanteuse populaire, 1917, aujourd'hui. Miriam Wachtel, chanteur dans le célèbre groupe Bizarre Sister, 1970, aujourd'hui. Oh. Almeric Swanbridge, célèbre pourfondateur d'un troll qui terrorisait ceux qui traversaient la Well. Le troll en question aurait été l'un des plus imposants de toute la Grande-Bretagne avec un poids d'une tonne. 1602-1699. Et donc il était lourd, hein, le troll, il était lourd. Herman Wintrigham, joueur de lutte dans le célèbre groupe Bizarre Sister, 1974 aujourd'hui. Beaucoup de personnes dans Bizarre Sister. Cadet Turkle. Ah ouais, c'est trop marrant ce histoire. C'est là pour avoir eu 7 fils, crack-molle, et de dégoût les avoir tous transformés en hérissons. 1632-1692. Vous voyez, on voit sur la photo, c'est lui avec ses petits bébés hérissons. Ah
tiens, Helga Poussoufle, cofondatrice de Poudlard, donna son nom à l'une des maisons de l'école. Ben, voilà. Moyen-Âge, dates inconnues. Je crois qu'il y a plein. Oh, il y en a encore. Cool. Genre les autres pages d'après. Wardley Platt, tueur de gobelins en série. Oh, 1446-1557. Ah, il y en a encore là. Dorsa, bien aimé. Fonda la Société des sorcières en détresse. 1812-1904. Alors je peux pas retourner en arrière, c'est ça que je comprends pas, ouais, je peux appuyer sans cesse, ça va pas marcher. Alors si jamais je peux plus, si jamais il n'y a plus de cartes à échanger, bon il n'y a plus de cartes à échanger, je serai obligé de quitter et de revenir. Désolé, mais bon, ouais, je peux plus retourner en arrière, je sais pas ce qu'il a le bouton, il est content. Ah bah tiens. Rowena Serdaigle, cofondatrice de Poudlard, donna son nom à l'une des maisons de l'école, Moyen-Âge des inconnus. Je crois qu'il n'y a plus rien encore après. Oui, il n'y a plus rien. Je serai encore obligé de quitter. Ouais. Ah ouais. Ouais. Oh, petit crapaud. Ouais. Cette voix, purée. Hein, Bertie Crochu. Inventa la recette du trajet surprise de Bertie Crochu, 1935 aujourd'hui. Alors, lui. Ah bah tiens, Merlin, le plus célèbre sorcier de tous les temps, également connu sous le nom de prince des enchanteurs. Œuvrait à la cour du roi Arthur, Moyen-Âge, dates inconnues. Ah tiens, Merlin. Grogan Stump, ministre de la magie très populaire, nommé en 1811, 1770-1884. Si ça vous intéresse pas tout ça, vous arrêtez la vidéo parce que ça va durer assez longtemps, on va dire. Je peux le dire. Donegan Tremblay, joueur de basse dans le célèbre groupe Bizarre Sister, 1972, aujourd'hui. Crispin Crone, fit un séjour à Azkaban pour avoir caché les sphinx dans son potager, 1795-1872. Pourquoi il a caché les sphinx chez lui? C'est débile. Havelock Swentin, spécialiste des licornes, créa de nombreuses réserves de licornes en Grande-Bretagne, 1634-1610. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Bah ouais, il n'y a rien d'autre à échanger. Bah, il n'y a rien d'autre à échanger, donc je suis encore obligé de quitter. Bah voilà. Oui. J'ai eu mon 4e petit éclair. Ouais. Allez, on va beaucoup pour échanger lui. Attends. Montagu Knickley, champion d'échecs magiques, 1506-1588. Ron aimerait bien l'avoir, je crois. Elle est rare, parce que c'est... Il n'y a plus rien encore. Ouais. Ça m'énerve. Ça m'énerve, elle va toujours quitter, ça doit aussi vous saouler un peu. Ah, Fulbert la trouille n'est sorti de sa maison que lorsqu'un sortilège puisse s'écrouler son toit. 1097, purée, il a vécu il y a longtemps. 8 fois 6 fois 6. Oh purée. Reine Maeva, sorcière légendaire et informée de jeunes sorciers en Irlande avant l'ouverture de Poudlard, école de sorcellerie, Moyen-Âge. Voilà la preuve. Avant Poudlard, il y avait elle. Pourquoi pas? Purée, mais j'ai encore beaucoup de cartes à échanger, moi. Je crois que je vais encore en avoir en deux. Hein. Là, c'est la dernière fois pour celui-là. Gilbert Pokebi, expert des oiseaux magiques, déchiffrant en premier le chant de l'auguré. C'est l'oiseau qui est sur la carte. 1750-1839. Voilà, toute la première page est remplie et il n'y a plus rien à échanger. Golver Hipwork, inventeur de la pimentine qui soigne la grippe, 1742-1805. Guédon Miette, joueur de Bignou dans le célèbre groupe Bizarre Sister, 1975 aujourd'hui. Ah ouais, tiens, c'est la même poche. Ah ouais. Il y a combien de personnes dans le groupe Bizarre Sister, hein? Albéric Grunion, inventeur de la bombe à bouse, 1803-1882. Elle est assez bizarre la carte, on dirait qu'il a un pet dans la tronche, tu sais ça. Pourquoi pas? Oh bon, ça doit être la bombe à bouse qui a dû exploser, hein. J'ai 91 cartes. Bon, je crois que j'en avais largement assez pour tout avoir. Oula. Jocelyne Wangkor, poursuiveur de l'équipe de Quidditch du club de Flaquemart, détient le record du plus grand nombre de buts inscrits en une saison en Grande-Bretagne. Au cours de ce siècle, lors du match contre les chauves-souris de Fashcastle en 1931. 1911 aujourd'hui. Alors, j'espère qu'il y en a d'autres là à échanger, s'il vous plaît. Ah, il y en avait là. Oh purée, je l'ai loupé. Et crotte de bique. Et j'ai raté une carte que je pouvais échanger. Désolé. Oui. Je viens de la remarquer à l'instant où je tournais la page. Balfour Plain, fondateur de la commission des sortilèges expérimentaux, 1566-1629. Je sais plus lire, moi. Je lis assez vite, hein, parce que je vais pas perdre de temps.
Oh, 50 minutes. Purée. Gwenno Jones, capitaine et batteur de la première équipe féminine de Quidditch, les All It Harpies, de 1968 aujourd'hui. Bah, y a plus rien à échanger. Ouais. Je crois que là je vais souvent quitter parce que vu le nombre de cartes qui me restent encore à échanger et qui sont vers le début, alors que le début c'est tout fini. Norvel Tonk mourut en essayant de sauver un enfant non magicien d'un manticore. 1898-1957. Et on sait rien d'autre sur lui. Manticore, c'est quoi le manticore? Ça me dit quelque chose. Bien sûr. Manticore, j'ai déjà entendu ça quelque part. Bon, ça sera la vidéo la plus longue de tout le cycle Harry Potter. Ah tiens, Harry Potter, le survivant. On sait pas s'il est mort. Ah, c'est comme Dumbledore, il est pas mort. En parlant d'Harry Potter. Et la carte est rare, bien sûr. Elle en a... Bah voilà, c'est la 100e carte. Hein, et la 101e carte, bah c'est Dumbledore, hein, si vous vous en souvenez. Voilà. Oui. Ouais, je suis en carte. C'est normal, t'as résisté à Voldemort, t'es célèbre, attends. Miranda Fauconnet, célèbre pour avoir écrit un grimoire. 1921 aujourd'hui. Ouais, elle est célèbre parce qu'elle a écrit un grimoire. Ouais, dis donc, quelle célébrité. Bien sûr. Bien sûr, moi j'écris un grimoire, ça y est, je suis célèbre. Dumba Oldcletterp, chef de Lucaljet, Union de Quidditch pour l'administration et l'amélioration de la Ligue et des efforts de Grande-Bretagne. Alors un moment, quand je vais quitter... Ça te dit d'échanger des cartes de sorcier? Oui. Alors un moment, quand je vais changer ma toute dernière carte, hein, par exemple, et que ça va quitter d'un coup, ça veut dire que j'aurai toutes les cartes dans le livre. Oh. Archibald Alderton fit sauter le hameau de la goutte dans le Hampshire en confectionnant un gâteau d'anniversaire. Oh pardon. 1568-1623. Ça doit vous ennuyer un peu, hein, de toute façon, je vous l'ai dit. Pourquoi pas? Si ça vous intéresse de connaître les célèbres sorciers, vous regardez. Si ça vous intéresse pas, vous en foutez. Putain, j'avais pas vu celui-là, j'avais complètement zappé. Orsino Turstone tient la batterie dans le célèbre groupe Bizarre Sister en 1976, aujourd'hui. Bien sûr, il y a toujours une batterie dans un groupe. Et voilà, notre éclair. Hein. Ah là, mes éclairs, ils vont faire remplir. Hein. Bien sûr. Ça me fait 6 éclairs en tout. 5 petits, 1 grand. Et ça va encore sonner, on continue après, ok? Je fais pause. Bon, ça fait la deuxième fois dans cette vidéo que ça sonne, le portable, hein, je sais pas, c'est une autre personne qui m'harcèle. Je sais pas. Bon, c'est long, on va continuer. Alors, Grégory le Hautain, célèbre inventeur de la pommade pommadante Grégoire, une potion persuadant celui qui l'utilise que celui qui lui a offert est son meilleur ami, aurait ainsi infiltré la cour du roi Arthur et aurait fait fortune. Alors, je vais essayer de me dépêcher le plus vite possible parce que si ça ressonne encore, Bien sûr. je pète un câble, ok? Je vais essayer de toutes les échanger le plus vite possible. Quoi? Mince! Je l'ai accepté, putain, quel ennui. Accepte, non. Et non! Pourquoi j'en donne un double? Attendez. Pourquoi pas? Je vais faire échanger carte, je regarde un truc. Ok, c'est rempli. 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 Bah ça y est, j'ai toutes les cartes. C'est pour ça qu'elle m'en donne d'autres que j'ai déjà. J'ai toutes les cartes. Ça te dit d'échanger des cartes de sorcier? Je suis plus là. Voilà, j'ai toutes les cartes et je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de tout refaire. Enfin sinon, on s'en fout. Ça y est, j'ai toutes les cartes. Bon voilà, vous avez découvert toutes les cartes du jeu. Hein. C'est bien, c'est ce qui était prévu. Si vous avez envie de les revoir, bah vous refaites tout. Vous regardez tout. Enfin, bon voilà, en fait j'ai coupé pour rien, j'aurais pu couper pour la fin. Bon voilà. C'est terminé pour les épisodes bonus de Harry Potter et la prochaine fois on se retrouvera sur Wii. Hein. Ah là, vous allez connaître tous les sorciers et sorcières célèbres. Et Harry en fait partie. Bravo. Ah. Bon, moi je vais faire ma petite pause, hein, parce que j'en ai marre. J'en ai marre de causer.
J'ai utilisé beaucoup trop de salive. Allez, alors je vous dis à bientôt sur Wii. Et continuez à me regarder. Salut à tous. Et à toutes, bien sûr, il n'y a pas que des mecs.